Voici une liste des pays les plus pauvres du monde selon le PIB par habitant ajusté. Parité de pouvoir d'achat. PPA, un des indicateurs couramment utilisés pour mesurer le niveau de vie moyen dans un pays. Les données les plus récentes, 2025, estimation du FMI et d'autres sources économiques, montrent que ces pays ont les plus faibles revenus moyens par personne au monde. Top des pays les plus pauvres. PIB par habitant. PPA, Estimations 2025. Soudan du Sud, le plus pauvre du monde selon le PIB par habitant. Burundi, très faible niveau de vie, l'un des plus bas au monde. République centrafricaine, score très bas en revenus moyens. Malawi, dépendance forte à l'agriculture, faible industrialisation. Mozambique, pauvreté persistante malgré richesse naturelle. Somalie, affectée par conflits, instabilité politique. République démocratique du Congo, très grande population pauvre malgré ressources. Libéria, revenus moyens très bas. Yémen, crise humanitaire et économique profonde. Madagascar, faiblesse structurelle de l'économie. Ces pays ont généralement des PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, PPA, parmi les plus bas au monde, souvent en dessous de 2000-3000 USD par an. Autres pays souvent cités parmi les plus pauvres. Selon des listes plus larges basées sur des données récentes, d'autres pays figurent aussi régulièrement parmi les économies les plus faibles. Niger, Soudan, Sierra Leone, Mali, Togo, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Ouganda, Éthiopie, Comores. Liste basée sur des classements jusqu'aux 30 plus pauvres. Quelques précisions importantes. PIB par habitant ne mesure pas tout. Cet indicateur reflète le revenu moyen, mais ne capture pas entièrement la pauvreté individuelle, l'inégalité, l'accès aux services, la santé ou l'éducation. Données variables selon les sources et années, les chiffres exacts varient selon si l'on utilise le PIB nominal ou le PIB en parité de pouvoir d'achat, PPA, et selon l'année de référence, 2024 versus 2025. Analyse de la stabilité économique, facteur souvent associé à l'extrême pauvreté. Conflits armés et instabilité politique. Beaucoup de ces pays sont en conflit ou fragiles politiquement, ce qui détruit les infrastructures, dissuade les investissements et fait fuir les compétences. Wall Street Journal. Dépendance excessive à l'agriculture ou quelques ressources. Une grande partie de la population dépend de l'agriculture, de subsistance ou de l'exportation d'un ou deux produits primaires. Cette monoéconomie rend vulnérable aux chocs climatiques et aux prix mondiaux. Infrastructures faibles ou insuffisantes, accès limité à l'électricité, à l'eau potable, aux routes et aux services de santé et d'éducation freinent le développement économique. Gouvernance fragile ou corruption, l'absence d'institutions stables limite l'efficacité des politiques publiques et réduit la confiance des investisseurs. Endettement élevé. Beaucoup de pays à faible revenu sont fortement endettés, laissant peu de marge de manœuvre budgétaire pour les services sociaux et les investissements productifs. Le monde.fr, stabilité économique par catégorie. Catégorie, description, très fragile, en conflit. Soudan du Sud, RCA, Somalie, Yémen, Mali, Burkina Faso, Tchad, instabilité accrue, croissance économique très volatile ou négative. Facebook, fragile, croissance lente. Burundi, Niger, Liberia, Gambie, progrès socio-économique limité, dépendance externe et faible diversification. Facebook, relativement plus stable mais pauvre. Éthiopie, Lesotho, Guinée-Bissau, Érythrée, institutions plus stables ou croissance modérée mais toujours revenus faibles. Oh, Finance, pointe clé à retenir. Le PIB par habitant bas reflète non seulement un faible revenu, mais souvent aussi une infrastructure limitée, faible productivité, dépendance à l'agriculture et une faible diversification économique. Car la stabilité économique varie fortement. Certains pays sont en guerre ou quasi en guerre. Soudan du Sud, Yémen, RCA. D'autres sont relativement plus stables, politiquement mais restent économiquement pauvres. Lesotho, Guinée-Bissau. Facebook, la Banque mondiale et le FMI, classant de nombreux pays pauvres comme à faible revenu ou fragiles, avec des besoins urgents en investissement dans l'éducation, la santé, la gouvernance et l'infrastructure pour sortir de la pauvreté. World Bank Blogs.